Aujourd'hui l'économie podcast la crise s'enlise entre les États-Unis et la Turquie par Abla Junaidi, billet de 10 livres turcs. La livre turque est à son niveau le plus faible et la situation est toujours tendue avec les États-Unis. Flickr.com CC BY 2.0, Jeff Debt interviewé lundi 20 août 2018 à la Maison-Blanche, Donald Trump a refusé toute concession, Ankara doit libérer le pasteur américain arrêté en 2016 dans le pays, au risque de voir de nouvelles sanctions commerciales lui être infligées. Dans le même temps, la Turquie a saisi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Bref, la situation est toujours tendue et la monnaie turque est toujours au plus bas. La livre reste fragile. Ce mardi matin, un billet vert s'échange contre 6 livres turcs. Les rebonds observés la semaine dernière n'ont pas fait long feu. Cette semaine, les marchés en Turquie prennent une pause jusqu'à vendredi à l'occasion de l'Aïd. Mais cela ne veut pas dire que la tension redescend, au contraire. Donald Trump s'est montré offensif lundi face aux journalistes de Bloomberg. Selon lui, la Turquie fait une erreur en maintenant en détention le pasteur Andrew Burnson accusé de terrorisme par Ankara. Et les menaces d'une deuxième vague de sanctions si l'évangéliste n'est pas libéré subsistent. Pour un pays qui exporte pour $1 milliard d'acier vers les États-Unis, c'est un risque commercial majeur. La Turquie a décidé de porter plainte devant l'OMC. Le pays ne fait que rejoindre la cohorte des États qui ont déjà fait cette démarche au fur et à mesure des sanctions américaines. L'Union européenne, la Chine, la Russie, le Mexique, le Canada l'ont déjà fait. Cela ouvre en principe une période de 60 jours où les deux parties doivent tenter de trouver un accord avant l'ouverture éventuelle d'une longue procédure. La semaine dernière, on le rappelle, le gouvernement turc avait déjà adopté des mesures de rétorsion sur des produits américains comme les voitures, des boissons alcoolisées ou le riz et le tabac. En Europe, on s'inquiète des répercussions possibles de la chute de la livre lundi. La Turquie a laissé Messail Tolu, une journaliste germano-turque, détenue de manière préventive, quitter le pays. Ce geste, qui intervient en plein bras de fer entre Washington et Ankara, ressemble à un geste vis-à-vis de l'Allemagne avec qui les relations sont d'habitude très tendues. Chez les Européens, on s'inquiète vraiment du sort des banques européennes exposées en Turquie à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais pour le moment, pas question de cracher au bassinet pour aider la livre à retrouver des couleurs. Des rendez-vous sont prévus entre dirigeants turcs et européens au mois de septembre, y compris avec la chancelière allemande. Le Qatar s'empresse d'aider la Turquie. Doha a annoncé qu'un accord d'échange de devises a été conclu vendredi entre les deux pays. L'équivalent de $3 milliards en livres et en rials. Ils viendront stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Aucune surprise là-dedans. L'Émirat est déjà l'un des premiers partenaires commerciaux de la Turquie avec $20 milliards investis sur place. Il a donc tout intérêt à aider la Turquie à se relever de la crise de sa monnaie. Et bien sûr, l'Émirat est un allié stratégique de la Turquie. Pour le moment, le seul qui s'est publiquement exprimé en faveur d'Ankara depuis le début du conflit ouvert avec les États-Unis. En bref, une autre monnaie crée des remous, le nouveau bolivar souverain, au Venezuela en vigueur depuis lundi, mais en plein jour férié, il a soulevé beaucoup de scepticisme, c'est peu de le dire, chez la population et les professionnels. Alors qu'une inflation de plus de 1 million de % est à craindre cette année, l'introduction de ces nouveaux billets dont la plus grosse coupure, 500 bolivars, s'échangerait à $7 au marché noir est présentée par les autorités comme un grand changement. Les partis d'opposition ne l'entendent pas ainsi et appellent à manifester aujourd'hui dans les rues, y compris contre la hausse du salaire minimum, hausse de 3400%, jugée irréaliste dans le contexte économique actuel.
Le mythique marché de Tsukiji fermera bientôt ses portes aux visiteurs. C'est le plus important marché au monde de produits de la mer et un incontournable des guides touristiques du Japon. Mais il était très vétuste et dangereux en cas de séisme. Après le 15 septembre, les ventes de thon à la criée qui font tout le charme de l'endroit ne pourront plus se faire sous les yeux des visiteurs. Le 29 septembre, ce lieu mythique fermera et déménagera à Toyosu, dans la baie de Tokyo et où les curieux ne pourront plus aller assister aux ventes en gros. Sur le même sujet, invité de la mi-journée crise de la livre turque, les pays émergents fragilisés en savoir plus. Invité de la mi-journée Turquie, la crise de la livre, analyse avec l'économiste Ahmet İnsel en savoir plus. Revue de presse française à la une, Trump tweet, la livre turque dévie en savoir plus. Journal d'Haïti et des Amériques. Venezuela, un nouveau bolivar en savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que Jackson Hole, le symposium des banques centrales s'ouvre aujourd'hui. Les représentants des grandes banques centrales de la planète font leur rentrée. Comme chaque année, ils se donnent rendez-vous pour 3. France, le gouvernement dénouera-t-il le casse-tête du budget? En France, le gouvernement fait sa rentrée ce mercredi 22 août 2018 avec le Conseil des ministres à l'Élysée. Un programme chargé. La Grèce sort de la tutelle mais reste sous surveillance. Une page se tourne pour la Grèce, ce lundi 20 août 2018. Du moins dans ses relations avec les institutions européennes et le FMI. Après 8, Côte d'Ivoire, les bières XXL, série d'été, il est un objet en Afrique qui n'échappe pas aux fêtards. En Côte d'Ivoire, la bouteille de bière aux proportions généreuses. Au Kenya, l'énergie solaire a le vent en poupe, série d'été, le Kenya est le pays idéal pour l'industriel solaire. Depuis plusieurs années, des kits composés de lampes, radio ou encore télévision. À Paris, le temple africain du cheveu, série d'été. À Paris, dans le quartier du Château d'Eau, les magasins de mèches sont légion. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que